Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois et merci énormément de partout où vous êtes. Je vous aime, je vous adore. Bienvenue dans cette chaîne. Encore une fois, qu'est-ce que je puisse vous donner si ce n'est pas des informations capitales et substantielles pour votre avenir. Mais avant le sujet vraiment du jour, laissez-moi vous dire merci beaucoup, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence ici. Si je vais donner des statistiques, ce sont des statistiques vraiment qui me donnent beaucoup de joie, qui m'inspirent parce que 75 vidéos seulement sur cette chaîne YouTube pour 97 600 abonnés. Regardez 75 vidéos, 97 600 abonnés. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Vraiment que l'univers soit toujours avec nous, que l'univers vous inspire, que l'univers vous guide. Dans cette vidéo, je viens vous poser 3 grandes questions dont les réponses à ces questions va faire ce qu'on appelle, ou du moins ce qui est écrit dans les grands livres. You shall know the truth shall travel you, and the truth shall set you free. Mais ce qu'ils ont omis, ou du moins ce qu'ils ont volé, ou du moins ce qu'on ne répète pas au grand public, c'est le mot travel. Quand on vous dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre, c'est une phrase erronée, c'est une phrase insensée. La phrase réelle dans son authenticité, c'est tu connaîtras la vérité te troublera et la vérité te rendra libre. Quelles sont les vérités qui t'ont troublé? Quelles sont les vérités qui t'ont ôté le sommeil? On a dit, you shall know the truth and the truth shall trouble you and the truth shall set you free. Mais on a enlevé le mot trouble. C'est pourquoi 90% des gens aiment écouter la vérité qui fait seulement rire. Ils aiment, non seulement les gens n'aiment pas la vérité, mais la vérité qu'ils aiment, c'est la vérité qui les font rire. Toute vérité que tu vas entendre et qui ne va pas troubler un peu ton sommeil, qui ne va pas, si tu dormais à 21h, si tu apprends la vérité, ce jour-là même, tu vas dormir à 24h ou du moins à 1h du matin. C'est pourquoi, moi je viens ici vous poser 3 grandes questions. Et ces grandes questions, je suis sûr et certain que ce sont des questions qui vont changer votre vie, ce sont des questions qui vont vraiment vous libérer. Et si tu réponds de façon positive, c'est-à-dire oui à ces 3 questions, tu es sur la bonne voie. Mais s'il y a un seul non ici, tu as du boulot. Donc moi je vais vous poser 3 grandes questions qui ont changé ma vie. Et si vous répondez vraiment à ces 3 grandes questions, il faut noter également et répondre étape par étape à ces 3 grandes questions. Et si c'est non, je suis vraiment désolé, ça veut tout simplement dire que dans la milliseconde, je n'ai pas dit dans la seconde qui suit, dans la milliseconde qui suit, tu dois prendre des décisions capitales, des vraies décisions, parce que pour changer de vie, pour changer le cours de ton destin, ça commence par la lettre D qui s'appelle Decision. On parle de decision, determination, la décision, la détermination et le dévouement. Est-ce que tu es décidé? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es dévoué? Parce que plusieurs personnes vont toujours chanter qu'ils veulent réussir, mais la prise de décision est la chose la plus souvent et qui tarde. Voici les 3 grandes questions. Numéro 1, tout le monde dit qu'ils veulent réussir. Je vous ai bien écouté, je vous ai bien entendu, je reçois des milliers de messages, des commentaires et tout. Mais voici des questions qu'il faut répondre pour qu'on puisse vraiment marcher ensemble, pour te libérer vraiment et ne pas être en train de pratiquer de l'hypocrisie dans ta propre vie sans savoir. Parce que quand on dit que l'hypocrisie est une chose dangereuse, laissez-moi vous dire que vous pouvez être en train de faire de l'hypocrisie dans votre vie sans savoir que vous êtes le maître même de l'hypocrisie. Vous ne savez pas souvent que vous êtes un professeur en hypocrisie. C'est de façon inconsciente que vous pouvez être en train de pratiquer l'hypocrisie sans savoir que ceux qui voient clair savent que vous êtes dans l'hypocrisie. Mais qui va venir vous dire, monsieur ou madame, vous êtes dans l'hypocrisie? Vous allez me dire, quoi? Moi j'ai fait de l'hypocrisie? Non, je suis clair avec moi-même. J'ai jamais volé, je travaille. Et on vous dit, excuse-moi, ça va faire mal. Mais laissez-moi vous dire que présentement, tu es dans l'hypocrisie. Et puis tu dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et qu'on me qualifie d'hypocrite. Et c'est ainsi qu'on va te dire les critères, les caractéristiques qui font de l'homme un hypocrite inconscient. C'est-à-dire, dans l'inconscience, tu vis dans l'hypocrisie, mais tu ne sais pas. Donc, ces 3 questions vont vous libérer.
si vous étiez dans une hypocrisie que vous ignoriez, parce qu'on a dit que ne pas savoir qu'on ne sait pas, c'est ça la plus grande ignorance en fait. Donc, here is the three questions. Voici les 3 questions. Numéro 1, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes un héritier? Parce que si tu réponds à ces questions, est-ce que vous êtes un héritier sur le chemin du succès pour que vous puissiez briser toutes les barrières psychologiques, pour que vous puissiez quitter l'esclavage mental et sur tous les plans? La première question qu'on va te poser pour que tu sois déterminé à jamais pour réussir dans ta vie, est-ce que actuellement tu es un héritier? Ça veut dire que ce soit dans ta famille maternelle ou paternelle, est-ce que tu vas hériter de quelque chose dans les années à venir ou bien tout de suite et maintenant? Peut-être que vous qui me suivez, il y a des gens ici dont les parents ne manquent pas le milliard. Il y a des gens ici, quand tu regardes dans leur famille, il y a au moins 3 à 4 milliardaires là-bas. Peut-être que maman est milliardaire. Moi, je ne parle pas de millionnaire, je parle de milliardaire. La question que je vous pose ici, est-ce que vous êtes descendant d'un milliardaire? Même ici en Afrique, on a souvent tendance à calculer des familles tellement éloignées, c'est-à-dire l'oncle du cousin, de la nièce, de la maman. Il n'y a pas de problème. Même si tu veux, il faut tirer la chaîne, je dirais, de l'arbre généalogique pour aller là où tu veux. Il faut tirer le pedigree là où tu veux. Est-ce que c'est-à-dire l'oncle de la soeur, de l'ami, de la mère, de ta mère, est-ce qu'il est milliardaire? Est-ce que le petit frère de l'ami, du cousin, de la tante de ton papa, est-ce qu'il est milliardaire? Si tu veux, il faut allonger ça comme tu veux. Est-ce que tu es héritier? Ça, c'est la première question. Et dans cette même question, il y a des sous-questions. La sous-question, c'est est-ce que tu peux, en voulant entreprendre, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais dans votre famille qui peut te donner 100 millions? Tu vas essayer et en cas de faillite, on te dit, bon, écoute, tu sais, dans la vie entrepreneuriale, c'est toujours comme ça. Même moi-même, quand je commençais, j'ai rencontré cette difficulté. Prends 100 millions encore. Et après encore, tu échoues. Et puis, celui qui te donne l'argent te dit que, bon, en cas d'échec, il faut toujours penser à Thomas Edison. Il a essayé plus de 1000 fois avant de trouver vraiment... avant de réussir avec son ampoule. Donc, mon petit, ne t'en fais pas, il ne faut pas pleurer. Prends 100 millions encore. Ça fait 300 millions qu'on te donne pour que tu essayes l'entrepreneuriat. Et il te dit qu'il est prêt. Si tu es vraiment honnête et que tu veux entreprendre, en tout cas, on peut te financer au moins 10 fois. Mais quand même, il faut faire pardon. Est-ce que, de toi à moi, tu connais quelqu'un qui peut te donner 100 millions, tu entreprends, tu échoues, il te donne encore? Ou bien, à la mort de quelqu'un, est-ce que tu vas hériter de quelque chose? Si cette première question, si tu réponds par non, il te reste 2 questions. Il te reste 2 questions, mon ami. Donc, on va avancer. Si là-bas c'est non, mon ami, your chance is growing thin, but there is a solution. C'est-à-dire que ta chance est en train de diminuer en fait. Deuxième question. Est-ce qu'à l'heure actuelle où je te parle, est-ce que tu peux donner une conférence à la NASA? Est-ce que depuis que tu es né là-haut, est-ce que tu as eu à lire des livres, apprendre? Peut-être que tu as été dans une école de 90 000 $ l'année. Peut-être que tu as fait des grandes écoles au Canada ou aux États-Unis où la scolarité coûtait minimum 40 000 $ l'année. Parce qu'il y a des scolarités, minimum c'est 40 000 $, 50 000 $, sans certaines fees même, sans certains frais. Donc la question que je vais te poser, est-ce que demain matin ou dans cette semaine, ce qui se trouve dans ta tête là, est-ce que tu peux aller donner conférence à la NASA? Est-ce que tu peux aller donner conférence devant les étudiants en fin de cycle de Harvard University, fondée en 1636? Depuis 1600, Harvard est fondée dans les années 1630. La plus grande université, l'université qui a produit vraiment assez de cerveaux, de prix Nobel, des scientifiques et tout. On peut citer également les universités de Oxford, Stanford, les universités de Cambridge, on peut citer même Yale et tout, et Massachusetts Institute of Technology, MIT. Est-ce que actuellement, si on t'envoie un billet d'avion première classe, tu peux donner conférence à la NASA, à Harvard? Est-ce que tu as une sagesse et un savoir internationalement recherché par des scientifiques de dernier cri? Mon ami, réponds à cette question. On va avancer. Si la réponse est non, il te reste une seule question. Et il faut grouiller pour que cette question aussi ne soit pas non.
Et au cas où tu répondrais par non à la dernière question, j'ai une dernière solution, mais c'est un peu compliqué. Donc, ça fait 2 questions. Non, non. Tu n'es pas héritier. Tu n'es pas un savant. Tu es incapable de donner des conférences devant les scientifiques de la NASA, de MIT. Il te reste une seule chance. Dernière question. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu es maître de ton temps? Est-ce que quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, est-ce que les 24 heures là, est-ce que tu utilises ça comme tu veux? Est-ce que tu peux aller où tu veux lundi matin? Est-ce que tu es capable d'aller causer avec qui tu veux un mardi à 8 heures? Est-ce que tu es libre de ton temps? Est-ce que tu as le temps à gogo, que tu fais ce que tu veux avec ton temps? Est-ce que tu peux te réveiller à l'heure que tu veux? Est-ce que tu peux dormir lundi jusqu'à 10 heures? Est-ce que tu as le temps? Donc, voici la dernière question. Et ça, c'est, je dirais même, l'issue de ce cours. Maintenant, si tu as répondu non à toutes ces 3 questions, à l'heure actuelle où tu es dans une maison sans fenêtre, un bunker, il n'y a pas porte, il n'y a pas fenêtre. Comment faire pour que tu t'en sortes dans la vie? J'ai rencontré malheureusement ou de façon paradoxe des gens qui vivent dans la vicissitude, qui souffrent dans la souffrance et qui n'ont pas le temps. Le gars, il n'a même pas 1 million le mois, il n'a pas 10 millions de mois. Et pire, comme he has no time. C'est-à-dire, il n'a pas le temps. Tu vas voir un bon projet lundi, il n'a pas le temps. Donc voici cette dernière question. Si tu réponds par non, je suis vraiment désolé. Excuse-moi de te le dire en face dans cette vidéo. Pour le moment, tu es dans la merde. Parce que moi-même, j'ai été dans la merde. C'est pourquoi j'emploie ce mot ici. Mais avant de te le dire en face, j'ai dit excusez-moi. Donc, comment tu dois faire maintenant pour quitter? Parce que c'est avec le temps que tu pourras reconstruire les 2 éléments. Si tu n'as pas eu la chance d'être un héritier, ton arrière-petit-fils pourrait être un héritier. Si tu n'as pas encore la chance d'avoir une sagesse ou une connaissance pointue et universelle, recherchée sur le marché international, consommée par les conscients, ça veut tout simplement dire encore que si tu as le temps, tu peux avoir le 2e. C'est avec le 3e qu'on acquiert le 2e. C'est avec la 3e question qu'on peut résoudre la toute première. Maintenant, est-ce que tu as le temps? Si tu n'as pas le temps, laisse-moi te dire que c'est gravissime, mais tout est toujours possible. Même si tu travailles de 8h à 19h et que tu n'as pas le temps, moi je peux te conseiller qu'à partir d'1 heure dans ta vie, il faut commencer à partir de cette vidéo, trouver 1 heure par jour dans ta vie. Pour commencer quelque chose, il faut trouver 1 heure dans ta vie, s'il te plaît, et tu commences à chercher d'abord le savoir. C'est-à-dire lecture, conférence, séminaire. Commence à faire quelque chose et à partir du moment où tu votes 1 heure pour ça, l'enthousiasme que tu vas avoir va faire que tu vas créer 2 heures. Ensuite, ça va devenir 3 heures. Ensuite, ça va devenir 4 heures. Et tu auras 5 heures dédiées à ta propre liberté mentale et financière. Et ensuite, tu auras 10 heures par jour dédiées à ta propre liberté mentale et spirituelle. Et par la suite, tu auras tes 24 heures à ta possession. Parce que si tu as 10 millions par mois, notez mathématiquement qu'un an, tu as 120 millions. Et si tu travailles 10 ans, tu as 1 milliard 200 000 francs. Et si tu travailles 100 ans, tu as 12 milliards. Donc, quelqu'un qui a 1 million par mois, en 1 an, il a 12 millions. En 10 ans, il a 120 millions. Est-ce que vous voyez? Donc, si en 1 an, tu te retrouves à 12 millions, parce que, excusez-moi, 10 millions par mois, en 1 an, ça fait 120 millions. OK? En 10 ans, ça fait 1 milliard 200. Donc, en 100 ans, c'est 12 milliards. OK? Donc, si tu as 10 millions le mois, ça veut tout simplement dire que mathématiquement, tu te retrouves à 120 millions l'année. OK? Et si tu travailles 10 ans, tu as 1 milliard. OK? Donc, si tu veux, il faut travailler 100 ans. Ça fait 12 milliards. Si on prend 12 milliards,
Si c'est trop, c'est combien de millions d'euros ou dollars? 12 milliards, ça sonne gros dans vos oreilles, mais pour que tu sois vraiment conscient, il faut traduire tes 12 milliards là en euros ou en dollars. Si c'est trop, c'est 24 millions d'euros. Même pas 30 millions d'euros. Même pas 30 millions d'euros. Mais va sur la liste là, que ce soit Forbes, sur tout ce que tu peux imaginer. Quel est cet individu-là que le monde des Forbes, ou du moins qui a participé au Forum économique mondial, à qui est-ce qu'on s'intéresse de lui parce qu'il a 30 millions de dollars ou d'euros dans son compte? Ceux qui ont 30 millions d'euros dans son compte là, c'est sur quelle chaîne internationale ils peuvent aller faire le malin ou du moins se faire connaître ou se faire voir. C'est pour dire que même si avec 12 milliards, si on divise par 2, c'est-à-dire que si tu travailles 50 ans, tu te retrouves avec 6 milliards de francs CFA. Ce qui veut tout simplement dire 12 millions d'euros. De vous à moi. Donc ça veut dire que ta vie est déjà connue avec 10 millions le mois. Et vous savez avec moi que quelqu'un qui a 10 millions le mois ici en Afrique, vous savez où il a étudié? Prenons même 1 million le mois. Quelqu'un qui touche 1 million par mois ici en Afrique, l'année fait 12 millions. En 10 ans, il a fait 120 millions en 10 ans. Et s'il travaille 100 ans, il a 1 milliard 200. Entre ces deux messieurs, s'il y a une seule personne qui gagne, tenez-vous bien, 200 000 francs le mois en travaillant de 8 heures à 11 heures, c'est-à-dire qu'il travaille 3 heures seulement par jour et il gagne 200 000. Et le reste des 21 heures, là, c'est lui qui s'assoit, il planifie son temps. Il voit qui il va aller écouter, qui il doit rencontrer, quelles sont les opportunités d'affaires qui existent dans le monde. Ce monsieur a une forte chance de devenir vachement riche et milliardaire dans 5-10 ans à venir que l'autre monsieur qui est parti vendre tout son temps, toutes les 24 heures, contre en échange d'1 million par mois. Si tu vends les 24 heures de ta vie en échange d'1 million par mois, il faut te rassurer que tu es très jeune. Il faut te rassurer que tu as voté un temps de peut-être maximum 5 ans. Ou si c'est trop, si tu es trop jeune, 10 ans. Si tu as 1 million le mois, c'est pas mal. Si tu travailles là-bas 10 ans ou bien 5 ans, c'est-à-dire que chaque année, tu peux compter 12 millions. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas bosser, tu vas étudier. Parce que la scolarité, dans une bonne université dans le monde entier, le minimum c'est 30 000 $, soit 15 à 16 millions par mois. Si vous voulez aller sur Google, essayez de vous amuser en tapant les top 10 meilleures universités du monde et essayez de voir les scolarités annuelles, c'est combien. Et il y a des gens qui ont étudié là-bas pendant 5 ans. Quelqu'un qui étudie à Harvard ou Princeton ou Yale ou MIT ou bien qui a étudié à Cambridge pendant 5 ans ou 4 ans, où il payait peut-être 40 000 livres ou 40 000 $ par an. Multiplier 40 000 fois 5, ça fait 200 000 $, mon ami, que ses parents ont investi dans son éducation. Et tenez-vous bien, 200 000 $, c'est combien? Si on va prendre le dollar à 600, ça fait près de 120 millions. Hein. Et à la sortie de ce monsieur, vous savez ce qu'il a comme bien? Vélo. Il se promène avec un vélo dans la ville de Londres ou bien dans la ville de New York, ou bien il prend le bus, il va à quelque part humblement avec un cartable à la recherche de boulot. Lui aussi, il veut travailler. Voici un chômeur. Après avoir investi 200 000 $ dans son éducation, il roule avec un petit vélo à la recherche de... Il veut entreprendre, il veut faire quelque chose. Vous voyez comment est là où les autres ont commencé. Là où les autres ont commencé, c'est là-bas que certaines personnes, the think poor thinking, mediocrity way of thinking, veulent terminer. Quelqu'un qui a investi 200 000 $ dans son éducation et puis qui a VTT. Moi, j'en ai vu en Europe. J'en ai vu des étudiants aux États-Unis. Bon, je ne suis pas allé aux États-Unis, mais je suis en contact avec plusieurs personnes. Mais en Europe, j'en ai vu des gens qui ont étudié dans des universités de 30 000 € et à la fin de leurs études, ils ont vélo. Entre lui là et celui qui a fait plus de 20 ans à l'école et qui est heureux parce que lui gagne 1 000 € ou bien 500 000 €, c'est pourquoi? C'est avec le temps que vous allez fabriquer votre avenir. Votre destin, c'est le temps. Do you really have time for yourself? Est-ce que tu as le temps pour toi? Donc, voici les 3 questions. Moi, j'ai posé ça à un monsieur ici qui était vraiment coincé.
coincé même dans le vrai sens du terme. Il a versé des larmes devant moi. Et 6 mois après, le jeune homme m'a montré plus de 15 livres. Je ne sais pas comment il a fait. Il a lu plus de 15 livres en 6 mois. Ce n'est même pas beaucoup parce que normalement, un an même 52. Mais il a quand même... Et quand il m'a pris les photos des documents, quand il m'a montré sa nouvelle photo, lui-même sa nouvelle photo, il était superbement bien habillé et il avait un sourire prometteur parce qu'il m'a dit, j'ai tout compris. Il a pleuré comme un enfant parce qu'il n'était pas héritier. Il ne connaissait rien même de la vie. Et pire encore, il travaillait de 8h à 19h. Et quand il part même pour pisser, pour aller pisser même, tenez-vous bien, il faut même qu'il demande même à son patron. Même des conférences. Parce que lui, j'avais un grand séminaire et quand son frère, lui, avait même voulu payer son ticket, mais il n'avait même pas le temps pour venir participer à la conférence. Il n'avait pas l'argent pour payer la conférence parce que cette conférence coûtait 60 000, c'était une G-Cap. Et il y a un de ses frères qui a vu vraiment dans quelle misère il est après toutes ses études. Il a fait beaucoup d'études, il a beaucoup bossé. Tenez-vous bien que c'est un master. Et on veut payer les 60 000 pour qu'il vienne participer à une conférence où il va apprendre, il va connaître des gens et tout. Mais le monsieur n'avait pas le temps. Et il n'avait même pas la permission aussi. Et tenez-vous bien, il touchait moins de 100 000 francs par mois. Là-bas, il avait moins de 100 000 francs par mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est un dimanche qu'il est venu. Et exceptionnellement, après avoir vraiment poussé, frappé à toutes les portes, j'étais obligé de recevoir ce monsieur. Et aujourd'hui, il m'a dit, j'ai joui de mon temps. Je suis libre, j'ai le temps. Nous tous, on était obligés de faire un coup d'état, je dirais, de temps. Coup d'état de temps, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu un temps où moi, je pouvais me réveiller de 8h à 22h, je n'ai rien à faire. Tout ce que je pouvais faire, c'est de lire, suivre des vidéos de développement personnel, lire. Et quand je sors, c'est juste pour faire une vente ambulante de 3 heures, 2 heures sur le terrain, juste pour avoir de quoi manger. Et quand je gagne de l'argent sur le terrain, je paye des spaghettis et tout, des biscuits. Je remplis ma maison, c'est une chambrette, comme un rat qui a fait son approvisionnement du mois ou de l'année. Et tant que ma nourriture ne finissait pas dans ma maison, je ne sors pas. Parce que je me lève le matin, je décide de qui écouter, quel conférencier je vais écouter. Je me lève le matin, je décide si je vais regarder toutes les vidéos de Jim Rohn aujourd'hui ou bien je vais regarder Napoléon. C'est moi qui j'ai décidé du matin jusqu'au soir qui écouter. C'est moi qui j'ai décidé du matin jusqu'au soir qui lire. C'est moi qui j'ai décidé du matin jusqu'au soir quel documentaire je vais suivre. J'ai fait ça pendant près de 2 ans. Et je m'en foutais pas mal de ce qui se passait dehors. Jusqu'à ce que souvent, les gens, le bailleur ou du moins dans la cour commune où j'étais, les gens étaient tellement occupés par des fake news, ce qui se passait dans les 20 heures ou du moins ce qui se passait dans les journaux, ou bien ils commentaient tout, que quand je suis dedans là-bas, je m'enferme. Quand je sors, c'est pour me doucher parce qu'il n'y avait pas de douche interne à l'époque là-bas. Vous connaissez un peu les célibataires où on fait la queue pour chier. C'est-à-dire pour chier même, excusez-moi d'être un peu direct avec vous, même si l'affaire de caca vous a dérangé dans les 2 jours. Donc pour chier, on fait la queue. Tu peux être même 3e et puis tu es arrêté avec ton bouillard. Moi j'ai fait ça. Mais j'ai dit mon ami, faites vite parce que moi j'ai des documents dedans à chicoter. Et quand c'est mon tour, je rentre, je sors. C'est ainsi qu'ils vont savoir que je ne suis pas sorti. Que tu es à la maison? J'ai dit oui, je suis à la maison. Je suis dedans. Because I have time. Je me suis voté 24 heures. Est-ce que vous voyez? Mais voici quelqu'un. Tu n'es pas riche. Et puis tu n'as pas le temps. Mais tu es mort avec grand M. Capital M. You are dead forever. C'est-à-dire, c'est à partir du temps que tu vas construire tout. C'est pourquoi je vous ai dit, the greatest thief of all the time is the one who steals your time. Le plus grand voleur de tous les temps. C'est celui qui vole ton temps. Et je vous ai même illustré que l'école est le plus grand voleur du temps ici en Afrique. Donc, la question que je te pose encore, quand est-ce que tu auras le temps pour ton avenir? Et Joel Barker a dit, dans une de ses grandes vidéos de motivation, qu'il va falloir qu'on pense à l'avenir, puisque c'est là-bas qu'on va passer le reste de notre vie.
il faut penser à demain. Parce que c'est dans demain que tu vas passer le reste de ta vie. Donc, mon ami, c'est choquant. Mais si ces 3 réponses, tu n'en as pas, commence à trouver le temps pour toi, apprendre et travailler. Il y a des gens, tu les appelles un mardi, ils sont disponibles, surtout les entrepreneurs. Les entrepreneurs ont le temps pour construire leur avenir. Maintenant, si vous êtes un travailleur, si vous êtes fonctionnaire ou quoi, essayez d'être plus intelligent. Ça veut dire que vous travaillez de 8h à 16h, ou bien vous descendez à 17h, vous n'êtes plus au bureau, mais tenez-vous bien. 8h à 17h, c'est combien d'heures? Ou bien 8h à 16h. C'est 8 heures de travail avec peut-être une pause. Et sur les 24 heures, il te reste encore 16 heures. Oh my God. Voici des gens qui se justifient qu'ils sont des travailleurs du public ou du privé parce qu'ils ne peuvent pas entreprendre, ils ne veulent pas lire des livres. Parce que sur 8, c'est-à-dire tu as 3 quarts, 3 tiers, 1 tiers, excuse-moi, 1 sur 3. Si on divise les 24 par 3, c'est 8 fois 3 égale à 24. Et toi, tu travailles 8 heures par jour avec toutes des pauses, même des breaks. Souvent, même, il n'y a rien à faire au boulot. Mais sur les 16 heures, là, tu utilises ça pour regarder des fake news sur des médias mensonges. Tu utilises ça pour lire des journaux de 100 francs ou des journaux de 200. Tu utilises tout ce temps pour boire de la bière au bord de la voie. Et les enfants de CPS, CP2 te regardent. Tu utilises tout ce temps pour commenter des actualités des pays qui ont lancé des satellites, des pays qui ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Tu utilises les 16 heures qui restent et les gars même ils ne dorment pas tôt. Ils rentrent à 22 heures. Ils descendent à 16 heures, mais ils partent pour se coucher à 23 heures. Vous voyez tout le reste des 16 heures là. On pouvait utiliser ces 16 heures pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et pour conquérir les 8 heures qui restent. Donc, je ne suis pas en train de dire que si vous avez un petit boulot qui vous permet d'abord de ne pas mourir de faim, si vous avez un boulot qui vous permet de ne pas être la honte de votre famille, c'est pas mal. Mais tu dois travailler étape par étape parce qu'un travail, même si c'est 12 heures que tu travailles, il te reste encore 12 heures. Mais il y a des gens, quand ils descendent du boulot, tout ce qu'ils vont faire jusqu'au lendemain pour repartir dans le même boulot, d'ailleurs même qui les rend pauvres, excusez-moi, c'est du n'importe quoi. Wasting of 16 hours, 16 heures qu'il va gaspiller. Donc cette vidéo, repensez aux 3 questions. Si tu n'es pas héritier, si tu n'es pas un savant comme Isaac Newton, s'il te plaît, vote le temps pour reconquérir ces 3 éléments. Parce que c'est in the time, c'est dans le temps que tu feras tout. C'est pourquoi nous avons pensé également à créer un cadre pour pouvoir permettre aux gens d'être le maître de leur destin, le maître de ton temps. Et ce cadre, ou du moins ce grand projet, c'est A50. Donc là-bas, j'en parlerai dans toutes mes vidéos parce que c'est une affaire de 28 ans, c'est une affaire de 2050. Si on prend 28 ans ou 25 ans, si on se fixe un objectif de jusqu'en 2050, je pense qu'on aura tout le temps de commettre toutes les erreurs, d'apprendre tout, de voyager, de lire et d'atteindre nos objectifs. Et tenez-vous bien qu'à A50, l'objectif c'est $1 milliard pour 2050. Si tu te fixes un objectif, je vais avoir $1 milliard d'ici 2050, tu vas voir ce qui va se passer, les gens que tu vas rencontrer, les livres qu'il faut lire, les voyages qu'il faut faire, les conférences qu'il faut suivre, les séminaires, les gens qu'il faut écouter. Ça va venir de façon naturelle dans ton esprit et je suis sûr que tu ne peux pas ne pas changer. Parce que ce sont les petits rêves qui nous fatiguent. If you dream big, God will come to you because God is big, God is great. If your project is not big and great, you can invite the great God. It is logic. Dieu est grand. Maintenant, si ton projet n'est pas grand, tu ne peux pas inviter Dieu parce qu'il est grand. It is simple. Vous voyez un peu, non? C'est un peu idiot d'aller raser ta tête et puis vouloir porter un caillou qui pèse plus de 60 kilos. Ça veut dire que ça ne va pas chez toi. Numéro 1, tu dois savoir qu'est-ce que je dois porter sur ma tête avant maintenant de dessiner le chiffon qu'il faut prendre pour séparer le poids et ta tête. Donc vous ne pouvez pas chanter tous les matins, tous les jours que Dieu est grand, alors que ce que vous voulez faire dans votre vie là, ce n'est même pas petit, mais qu'est-ce qu'on dit ça? Le petit de petit là même c'est quoi? C'est médiocre.
Donc la logique dit que God is great. Everything you have to do have to be great. If not, you will not be able to invite the great God in your life. Dieu est grand. Et tout ce que tu veux faire dans la vie doit être grand. Ainsi donc, le grand Dieu viendra. Donc, dream big, A50, c'est 1 milliard de dollars d'ici 2050. Vous pouvez vous inscrire à la barre de description. On a mis tous les sites web, c'est www.a50.education. Là, vous allez voir quel type d'éducation on va vous donner là-bas et qui intervient là-bas. I really, really love you. You are able. Africa is the future. Thank you so much.